Comment surmonter une séparation? Comment surmonter une rupture? Comment faire face à tes émotions? Comment faire face à cette tristesse, la colère, la confusion? Et surtout un sentiment de perte, qu'il te manque quelque chose. Encore plus quand tu vis une relation sacrée. Encore plus quand tu as trouvé ton équilibre, quand tu as trouvé ta complétude et que par X ou Y raison, vos chemins se séparent. Comment on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut déjà le dépasser ou est-ce que ça fera toujours partie de toi? Comment toi, tu peux aborder ça avec un élan plus positif, avec un élan différent? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une rupture te donne l'opportunité, pas d'être une autre version, mais d'aller vers un processus de reconstruction. Comment tu peux, face à cette désorientation, face à cette phase qui est plus qu'inconfortable, profiter de cette occasion pour grandir. Parce que tout nous fait grandir. Et surtout, tous nos échecs, toutes nos leçons nous font grandir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux pointer du doigt que tu ne souhaites plus être ou supporter de l'autre? Je vais aller avec la triade. Mais c'est totalement normal d'être désorienté. Parce qu'il nous manque quelque chose d'incroyable, il nous manque quelque chose d'important. Cette complétude, quand on la perd, on est démuni. J'ai même pas le mot désarmé, j'ai totalement le mot démuni. Parce qu'on est dans une complétude et la vie nous sépare. Peut-être qu'il ne faut plus que tu sois dans le sacrifice. Sans doute as-tu trop donné, trop apporté, trop porté aussi. Qu'est-ce que cette rupture peut, elle, t'apporter? L'amour. L'amour de ton jumeau, c'est un truc de fou quand même. Et si tu te choisissais? Et si dans cette séparation, qu'elle soit sacrée ou non, et si à un moment donné, tu osais te choisir, est-ce que tu peux atteindre ta complétude par toi-même sans dépendre de qui que ce soit? C'est le but de tous. J'ai vraiment envie de dire que c'est le but de chacun d'entre nous. Que ce soit, et peu importe la relation amoureuse que tu as pu avoir, c'est atteindre ta complétude. Et cette relation te montre que tu dois te choisir. Tu ne peux plus être dans le sacrifice, tu ne peux plus sacrifier quoi que ce soit pour qui que ce soit. Et j'ai vraiment envie de dire qui que ce soit. Comment tu peux dépasser ça? Déjà en retrouvant ton équilibre. En essayant d'écouter ta guidance intérieure, la communication qui passe à travers tout ton être. Écouter ce que cela va résonner physiquement. Où vas-tu avoir mal? Est-ce à l'estomac, le plexus solaire, siège de l'action et de l'inaction, ton chakra du cœur, parce que tu ne t'es pas suffisamment protégé ou parce que tu as tellement sacrifié que tu t'es oublié? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette rupture de positif? Pour retrouver ta paix. Nécessaire pour pouvoir renaître. Forcément, tu es face à des incertitudes et tu es face à un manque, à une incompréhension de tout ce qui a pu se passer et de ce qui se passe. Que parfois la douleur, elle est tellement vive qu'on n'a plus la force de commencer une nouvelle journée, en tout cas positivement parlant. Parce qu'on a toujours la sensation qu'il nous manque quelque chose, qu'on ressent ce vide.
Et c'est compliqué d'avancer tout seul. C'est compliqué quand on n'a pas les réponses, quand on est en veille de doute. Et que la foudre, la terre t'est tombée sur la tête, le ciel. Et bien simplement, je ne te parle pas d'un retour. Si le retour devra se faire, il se fera avec ou sans moi. Mais c'est surtout qu'on est en train de te dire qu'il va falloir que tu te pardonnes d'avoir trop sacrifié pour les autres, d'avoir abandonné certainement peut-être parfois des projets, des choses que tu voulais mettre en place mais que tu n'as pas réussi. Parce que l'autre était plus important que toi. Parce que la relation était plus importante que toi. Et que tant que tu ne te choisis pas, tant que tu ne saisis pas justement cette opportunité face à cette rupture, parce qu'elle te permet aujourd'hui de te choisir, d'écouter ta guidance intérieure et certainement de prendre un chemin, une voie. Et que pour retrouver ta paix intérieure, il est nécessaire pour toi de te pardonner. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est pas si évident. Laisse-toi guider. Laisse-toi porter et sache que quand tu auras accepté, en tout cas quand tu auras cette facilité à lâcher prise par la suite, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Quand les opportunités s'offriront à nouveau à toi, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Il n'y a pas de méthode toute faite. Il n'y a pas de protocole. Il est vraiment libre à chacun. La seule ligne conductrice qui sera là pour nous tous, et je dis bien nous tous, c'est de se choisir, c'est de s'aimer, c'est de se respecter, de gagner en confiance en soi. Où as-tu mal physiquement pour comprendre là où tu bloques émotionnellement? Comment tu peux traverser ça avec beaucoup plus de sagesse, mais surtout une plus grande sérénité. C'est tout simplement en te choisissant. Et cette rupture est l'opportunité de ça. Parce que face à la solitude, tu vas devoir t'apprécier, tu vas devoir t'aimer, mais surtout, avant tout, tu vas devoir te pardonner. Te pardonner d'avoir trop apporté, d'avoir trop dépendu de l'autre. C'est une bonne leçon. Alors fais face à tes incertitudes, fais face à tes peurs, fais face à tes doutes et choisis-toi.